Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Ravi de vous retrouver pour un exercice qu'on fait assez régulièrement. On s'intéresse au marché de l'occasion, aux grandes dynamiques. C'est d'ailleurs un marché dynamique en ce moment. On le voit mois après mois avec toujours des choses assez intéressantes à mettre en avant. Et on va le faire avec vous, Olivier Flavier. Bonjour. Bonjour. En charge de la mobilité pour Le Bon Coin. Merci beaucoup, Olivier, d'être avec nous. Ravi d'accueillir également David Mulberger. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. On va parler un peu plus de voitures reconditionnées avec vous. Vous êtes le directeur France de Auto Hero. Merci à vous d'être là. Donc, on est sur, allez, pas un semestre, mais presque de marché de 2025, avec un mois de mai qui a été assez intéressant, des choses qui ont continué, qui sont accentuées, des tendances de fond dont on a pas mal parlé, notamment sur les prix du neuf, mais qui donc aussi, comme souvent, ont une conséquence sur l'occasion. Les occasions récentes, on a vu dans certains chiffres que ça stagnait, voire ça baissait même en termes de vente. Est-ce que vous l'avez constaté, notamment vous, Olivier Flavier, sur le Bon Coin? Ce que l'on voit, c'est que, alors effectivement, le véhicule neuf freine grandement depuis quelques mois et le marché de l'occasion reste stable dans le temps au global. La seule mouvance que l'on a ces dernières semaines, c'est qu'on a quand même une part du C2C qui augmente un peu plus Ouais. que le B2C. Ça, c'est principalement dû au prix. Et à la recherche des consommateurs qui, eux, disent que, ils ont besoin, de voitures pour rouler, mais ils ont besoin surtout d'un pouvoir d'achat et la partie, que vendent les concessionnaires aujourd'hui en B2C qui se limite à, 7-8 ans au maximum d'âge de voiture, fait que, bah, les prix sont pas aussi, compétitifs que ce qu'ils peuvent avoir sur des voitures, plus âgées. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on voit, une tendance qui s'inverse un tout petit peu avec une part du C2C qui est un peu plus importante ces dernières semaines que la partie B2C. Donc voilà, une évolution aussi notable. De votre point de vue sur Auto Hero, qu'est-ce que vous constatez notamment sur voilà, ce qu'on appelle les occasions récentes? Bon, alors, quand c'est du reconditionné, on n'est jamais sur du très ancien, mais en tout cas, qu'est-ce que vous constatez? Bah, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on évolue dans un marché qui est stable depuis le début de l'année, hein. Je crois qu'on a plus de 2 sur les volumes et nous, on était porté par ça. On a fait un premier trimestre record. On a fait plus de 28 au niveau européen sur Auto Hero, enfin, c'est 22 000 unités. Donc on est sur un marché qui reste à des niveaux qui sont hauts, et sur lequel nous, sur le véhicule reconditionné, enfin, on n'a pas de souci à avoir des croissances fortes, ouais. Et avec un intérêt pour quel type d'âge, on va dire, de véhicule? Ça va être, bon, on sait que ça va rarement au-delà de 8, hein, si je dis pas de bêtises. On est globalement dans la moyenne du marché. Enfin, je pense qu'on s'adresse, bon, avec les volumes qu'on fait, on s'adresse à différents types de clientèle. Enfin, forcément, plus un véhicule est âgé, plus c'est une clientèle qui va avoir un achat, on va dire, rationnel. Nous, sur toutes les catégories d'âge progresse, ouais. Et même l'occasion très récente, justement, là, malgré l'effet prix, il y a quand même, vous le voyez, un effet qui, justement, par rapport au neuf, peut quand même attirer un consommateur. On en a toujours, mais c'est un marché qui est assez spécifique. Enfin, je Ouais. dirais que c'est comme une part assez faible de nos volumes. Oui, voilà. Souvent, c'est des véhicules qui sont achetés aujourd'hui avec des offres locatives en neuf. Donc en fait, Oui, sur du moins de 3-4 ans, c'est quand même oui, relativement rare. oui, c'est ça, On ouais. va avoir des unités qui sont très spécifiques, ouais. Bien Donc sûr. j'avoue que c'est pas forcément, Oui, le oui, cœur de ce qu'on fait, ouais. évidemment. Et sur le oui, vous aviez envie de réagir, Olivier? Non, je dis dire qu'effectivement, le marché, du très récent, c'est un tout petit segment, Ouais. et pareil, c'est des segments, que les Français recherchent en se disant: «Je peux pas me payer un neuf, je vais me payer une occasion, récente», mais c'est quand même pas le gros du marché, c'est pas le marché qui progresse, quoi. Bah, voilà, effectivement, c'est pas ça qui va porter le marché. Ça va, il y aura les effets tactiques des constructeurs aussi qu'on pourra retrouver évidemment dans cette logique-là. Il y a un autre aspect qui est souvent intéressant de voir, notamment avec vous, Olivier, sur les stocks. Ouais. Là, où est-ce qu'on en est avec ce quasi-semestre de marché 2025? Du côté des professionnels, les stocks sont en légère baisse. Ce qui s'est passé, c'est que comme les professionnels ont eu beaucoup de buyback, en électrique, et qu'ils gagnent pas toujours de l'argent dessus, voire ils en perdent, Mhm. ils ont compensé, cette perte de marge en baissant leur niveau de stock, Ouais. afin de garder un niveau de trésorerie. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a un niveau de stock qui baisse entre 3 à 5 aujourd'hui, de la part des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas de vente,
Ça veut juste dire qu'ils ont ajusté leur stock pour une question de trésorerie. Ouais, c'est ça, un équilibrage qui s'est fait pour cette raison-là. Alors, c'est pas forcément le stock des concessionnaires qu'on va retrouver sur le Bon Coin, mais pour Auto Hero, ne serait-ce qu'en termes d'offres, est-ce que là, vous vous rendez compte aussi que bah, le reconditionné vous l'avez dit, hein, plus 28%, donc forcément, il y a un attrait et il y a là aussi un vrai dynamisme? Bah, nous, ce qu'on remarque, enfin, quand on écoute nos clients, c'est qu'on a une clientèle qui est de plus en plus éduquée, qui sait ce qu'elle achète. Ouais. Et bon, c'est toujours les critères des clients sont relativement simples, hein. C'est le prix en premier lieu, on avait fait un sondage là-dessus. Et en deuxième lieu, c'est les niveaux de garantie. Et c'est surtout là-dessus qu'un professionnel va se différencier d'un particulier. Ouais, effectivement. Et donc, vous, avec cette logique évidemment du VO reconditionné, est-ce que vous le voyez aussi de plus en plus comme une garantie, comme vous l'avez dit, et puis aussi une solution pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du neuf? Ça, c'est un peu une trend évidente que vous constatez encore là maintenant de plus en plus? Non, mais c'est complètement ça, en fait, c'est une professionnalisation du marché du VO, qui je pense, bon, ça fait déjà quelques années, ça dure, mais pour proposer aux clients un produit qui est, voilà, qui est équivalent à du neuf. Il y a les mêmes garanties en termes de durée, il y a une carrosserie qui est quasiment dans un état neuf, bah, des prix, voilà, qui vont être 35-40% inférieurs à ce qu'on peut avoir en catalogue aujourd'hui, Mmh. et qui finalement reviennent au prix du neuf d'il y a 5-6 ans. Ouais, c'est ça, effectivement, tellement ça Ça a augmenté, ouais, ouais. ouais. Et sur le reconditionnement lui-même, est-ce que là aussi, pour jouer sur les prix, il y a cette chose assez classique de dire: «Bon, bah, on va pas leur remettre totalement à neuf pour cette gamme de prix», en laissant sciemment quelques défauts pour avoir un prix un peu plus bas, ça, c'est toujours le cas? Oui, c'est une vraie science, le reconditionnement. Enfin, c'est Voilà. très intéressant. Ouais, c'est-à-dire que bon, sur la mécanique, il y a pas de question à se poser. De toute façon, il y a ce qui doit être fait compte tenu de l'historique du véhicule, de l'état des consommables. Et par contre, sur la carrosserie, c'est là où c'est extrêmement intéressant. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses, du prix du véhicule, de son niveau de gamme, de son âge. Ouais. On refait pas les mêmes rayures sur un X5 à 40 000 euros et sur une Sandero à 9 000 euros, c'est évident. Ouais. Et c'est là qu'il y a vraiment tout l'art du reconditionnement pour ni trop en faire, ni freiner la vente. Ouais. Effectivement, donc l'âge des véhicules, c'est évidemment un vrai sujet. Donc là, on s'arrête à peu près à 8 ans sur le reconditionné en général. On va même un petit peu plus là Un peu plus aujourd'hui, ouais, maintenant, de ouais. plus en plus, ouais, ça commence à avancer. Si on avance encore plus, ce qu'on constate sur le marché et notamment donc forcément sur le Bon Coin, bah, c'est cet attrait. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle sur Mobility TV de 15 ans, 20 ans, les voitures sont recherchées, sauf que ça s'accentue pour le coup vraiment encore plus là, au mois de mai. Vous l'avez là aussi constaté avec une logique de pouvoir d'achat? Ce qui s'accentue, au-delà de l'âge qui évolue un peu, c'est l'énergie, qui Aussi, n'est pas ouais. la même, et aujourd'hui, on a une demande très forte, alors toujours forcément sur les valeurs, d'essence, mais sur l'hybride. Voilà, et Ouais. c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est, la demande des consommateurs, avant de passer sur l'électrique, Ouais. ils basculent quand même, vers l'hybride. C'est, Ça, c'est le vrai. ils cherchent en fait le meilleur, rapport, ratio entre ce qu'ils peuvent se payer, et puis, l'énergie, sans basculer sur l'électrique directement, Ouais. tout en ayant compris que, bah, le diesel à terme, c'est pas la solution non Oui, plus, ça peut être qui une est réponse, poussée. une réponse ponctuelle à un véhicule qui a 18-20 ans parce qu'on a un besoin et qu'on n'a pas forcément le budget pour aller autrement. Après, je ne sais pas si l'effet ZFE, j'imagine que c'est évidemment trop tôt pour le ressentir, mais se dire que psychologiquement, de se dire que on sera moins bloqué qu'on ne pensait l'être avec un diesel. Franchement, les ZFE, Déjà avant, je me les rappelle que vous ouais, disiez que vous le sentiez pas trop, de toute façon, même quand c'était on a déjà discuté de ça. ouais, Les ZFE, ça a jamais été un impact, ça a jamais eu un gros ça impact ne devrait sur pas nous, forcément parce que évoluer. parce qu'une voiture, c'est pas comme un bien immobilier. Une voiture, elle peut se déplacer d'un endroit à l'autre, et quand vous êtes dans le centre, on va prendre l'exemple de Grenoble, qui est un bon exemple, de ZFE. Quand vous êtes au centre de Grenoble, effectivement, vous avez moins de chances de vendre votre voiture au centre, mais les personnes le vendent, en dehors de Grenoble Ouais, ou, ouais, donc ça va pas être plus profond dans l'Isère pour vendre la voiture, et ça marche très bien. un La blocage, ouais, ouais. la part du diesel, aujourd'hui, elle est encore de 44%, en occasion. Donc, il y a toujours une demande qui existe. Évidemment. Mais on voit un transfert de plus en plus vers l'hybride. C'est Ouais, ça. intéressant. Et ça, j'imagine qu'en termes de motorisation, vous le constatez aussi pour Auto Hero? Non, on voit que bon, c'est comme on suit le marché, donc c'est, l'électrique est encore, anecdotique, enfin, puisque bon, c'est des véhicules qui été en circulation qu'il y a quelques années. Ouais. Sur l'hybride, effectivement, ça représente une part croissante, mais nous, on voit quand même un impact des ZFE qui est que là, on vend le plus d'hybrides. C'est les régions comme l'Île-de-France ou Rhône-Alpes, donc plutôt des régions assez urbanisées.
Nous, la compréhension qu'on en a, c'est effectivement, les véhicules sont interdits dans un certain périmètre, mais ça peut toucher toute la région puisque, on peut aussi avoir des particuliers qui se disent: «Ben, quand je vais à la gare ou quand je sors en ville de temps en temps, je veux pas avoir cette contrainte». Donc nous, on sent que ça pèse sur certains choix et en particulier en Île-de-France où effectivement on vend assez peu de diesel, alors que dans le reste de la France, c'est vrai que ça reste On en voit un peu plus. une part très importante puisqu'on a des véhicules qui sont, bah, relativement abordables, par rapport à d'autres motorisations, ouais. Et sur le reconditionné justement, parce que voilà, on est un peu en décalage, logiquement avec le marché Ouais. du neuf. L'hybride, il y en a suffisamment par rapport à la demande ou est-ce que là, c'est aussi très recherché? Parce qu'il y a des modèles de Toyota évidemment qui existent depuis longtemps, mais typiquement les modèles de Renault, ils sont pas très vieux. L'hybride de Renault depuis, 2-3 ans, est-ce que, les c'est sur ces grosses marques qui vendent beaucoup, vous avez suffisamment d'offres que par rapport à ce que la demande pourrait être? Nous, on est sur un marché, donc l'offre et la demande s'équilibrent par le prix. Ouais. C'est ce qu'on enfin, voilà, c'est ce qu'on voit. Donc effectivement, c'est des véhicules qui ce qu'on voit, c'est qu'elles se vendent un petit peu plus cher. Elles ont des codes qui tiennent bien, Mmh. notamment sur les hybrides non rechargeables. Mmh. Et comme vous le disiez, on a une marque comme Toyota qui trust notre top 3 de véhicules hybrides, c'est 3 Toyota. Oui. Donc C'est on a des marques qui sont très bien installées là-dessus, assez ouais. logique, effectivement. Ouais, là, l'hybride, c'est parti pour durer. Pour vous, il y a pas de raison, hein. Ah non, non, il y a aucune raison, on le voit toujours surtout on voit toujours le neuf qui se porte bien en Ouais, hybride. Donc, on aura, cette partie, neuve qui arrivera en occasion dans 3 4 ans, ouais. donc, ça se Et avec portera toujours bien. effectivement de plus en plus de marques qui le proposent. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense que c'est une façon d'arriver vers une transition, électrique, mais, bah, voilà, on a le consommateur qui fait son choix aussi, donc, ça dérapera, de plus en plus vers l'électrique, mais en passant par l'hybride. Effectivement, et pour en revenir sur les prix aussi, là, qu'est-ce que on est plutôt sur une stabilité? Après, bon, évidemment, ça dépend des âges, hein, on l'a bien compris, on l'a dit. Là, comment vous imaginez là les prochaines semaines, les prochains mois? Les prix, ont pas mal chuté, depuis, 18 mois. Mmh. On les a vus chuter, alors suivant les énergies, mais, de 5-7 à 15 Ouais. notamment sur l'électrique. Et on voit depuis, février une stabilisation, de la baisse des prix. Donc je pense qu'on a atteint un plateau aujourd'hui. Effectivement, on est sur de l'offre et de la demande. Donc, il y a une régulation, naturelle qui se fait, et c'est là où c'est de plus en plus important, pour les consommateurs, pour les concessionnaires de fixer au mieux le prix de vente de leur voiture. Ouais. Et moi, je le vois sur Le Bon Coin, dès que, des fois à 200 € près, dès qu'un concessionnaire est 200 € trop cher, il a pas de lead. Il suffit qu'il baisse de 200 € et pas forcément de 500 ou 700 €, Ouais. ça lui grève toute sa marge. Tout de suite, on a un nombre de leads qui arrive et cette précision dans la fixation du prix, elle est importante. Et ça, c'est un outil qui n'existait pas forcément avant aussi précisément là, c'est Ah oui, bon, on a un outil, qui s'appelle Sonar dans Le Bon Coin, qui est un outil, qui calcule l'offre et la demande, qui dit à un concessionnaire: «Si vous voulez vendre votre voiture en 28 jours, il faut la mettre à tel prix. Si vous voulez la vendre en 40 jours, à tel prix». Et on est capable de donner, vraiment, toute l'extrapolation des dernières semaines, des ventes de voitures entre l'offre et la demande et le prix. Et les voitures reconditionnées, elles ont un intérêt, c'est qu'elles sont mieux, valorisées en termes de prix, elles tiennent mieux, que des voitures non reconditionnées. C'est ouais. pour ça que le reconditionnement, ça a du sens. Vous voyez effectivement, donc oui, ça c'est l'avantage principal, c'est ça, c'est que si on sait qu'on va être peut-être un petit peu au-dessus d'un prix classique, d'une vente d'un particulier, c'est qu'il y a eu un travail, Ah, c'est aussi qu'on investit dans le véhicule. Et c'est ça. effectivement, on est dans un marché c'est ça, qui est globalement stable. Nous, on a dans le groupe Auto 1, on a un index des prix et des prix de vente. On est sur une évolution très modérée de plus de 2 depuis le début de l'année. Donc c'est un marché qui est stable. Mais ce qui est important, parce qu'effectivement, je suis d'accord, l'élasticité prix est très importante sur ce marché. Vraiment, ça se joue ouais, parfois à 200-300 €. Et ce qui est d'autant plus important dans un marché stable, c'est qu'on ne met pas le véhicule en vente au même moment qu'on l'achète. Parce qu'un professionnel, il doit, parfois aller le chercher, enfin le sourcer, ensuite, le reconditionner, le préparer, le mettre en photo, le mettre sur son site. Et c'est là que c'est très délicat quand on a un marché qui bouge énormément. Bah, potentiellement, c'est 200-300 €, enfin, la différence, Ouais, ils peuvent être partis en l'espace de 2 semaines, ouais. effectivement. Ouais, on a 3 semaines d'écart, je le vois moi entre comme on a l'Argus aussi, Ouais. entre le moment où la voiture rentre dans nos outils, dans PVO2 et le moment où elle est sur Le Bon Coin, pareil, au moment où elle est vendue, et elle sort du Bon Coin et on la voit dans la chaîne, jusqu'à la vente, j'ai, 3 semaines avant, 2 semaines après.
Donc en gros, j'ai plus d'un mois d'écart entre le moment où elle est exposée sur le Bon Coin et avant-après. Donc le cycle de vente total de la voiture, il est en fait réellement important. Effectivement, il y a, la fixation du prix, elle peut Ouais. varier dans ces moments-là. Ouais, effectivement, très intéressant. Marché dynamique, marché très précis, on a bien compris. C'est pas que du hasard et c'est évidemment très précis dans l'équilibre du reconditionnement, dans la fixation des prix. C'est des choses très intéressantes qu'on a pu voir avec vous deux. Merci beaucoup d'être venus sur Mobility TV et on se retrouve très bientôt.